Elle est bonne, sa paire. Allez, bonne sa paire, nouvel épisode. Des deux côtés cette fois-ci. Comme tous les jeudis, on est là à 18h sur la chaîne YouTube de Move pour parler culture sneakers, pour parler souliers de sport. Aujourd'hui, on ouvre un dossier. Un dossier sneakers, rap français, les relations entre les deux. Les rappeurs aiment beaucoup les sneakers. Comment? Non, j'ai dit rap, c'est français. Ah oui, d'accord, check. Ça, c'est obligé, ça? Ah, toujours. D'accord, très bien. Et pour parler de tout ça, on a deux invités. Pas un. Souvent, on a un invité. Deux invités. Ils sont tous les deux rappeurs, ça tombe bien. Ils sont de la même famille. Père et fils. Je vous demande de les accueillir maintenant. Seth Gecko et Stos, s'il vous plaît. Allez, les applaudissements aussi. Bah oui. Vous avez vu, on sait accueillir les gens quand même. Les applaudissements, tout ça. Bienvenue les gars, merci d'être là. Ça va. On va parler basket ensemble, mais avant ça, on va parler un petit peu de votre actualité. C'est quand même le gros truc du moment. Un projet père-fils dans le rap français. Je crois pas me tromper en disant que ça s'était jamais vu. Aussi élaboré que le nôtre, non, ça j'ai jamais vu. Il y avait eu d'autres choses ou pas? Il y a peut-être des quinries aussi. Il y avait Tony Guns et Peter Guns Ah ouais. aussi, mais tu vois, on n'a pas entendu parler, c'est un peu deep et tout. Ok. Là, j'ai encore de l'actu. Ça fait pas un truc de, C'est un de, EP 7 de titres, vieux, on c'est un précise. EP 7 titres, ouais. Ah, Entre Tel deux père, tel albums. fils. Tel père, tel fils. C'était d'ailleurs le nom d'un morceau que vous aviez fait ensemble. Ouais. En Dans Destroy, en 2019, 2019. dans ton album Destroy. C'était un peu l'intronisation dans le rap français de ton fils, ce morceau. C'est exactement Ouais, ça. c'est ça. Mais t'as vu, je l'ai pas clippé tout de suite. Je l'ai laissé dormir dans l'album. J'ai pas communiqué dessus et tout. Et en fait, c'est l'un des titres qui a fait le plus de ponts. Non, mais c'est son fils, il rappe avec son fils. le Parce que morceau. c'était pas annoncé comme tel en fait. Les gens Ouais, savaient pas. c'était mis comme ça. Tu vois, je voulais pas le jeter en pâture. C'est un sacrifice aussi. T'es un daron, tu montres ton fils. Déjà, tu dis, le morceau s'appelle Tel père, tel fils. Il y en a quand même qui n'ont pas capté que c'était mon fils parce que physiquement, des gens ne se ressemblent pas. Tu le disais, ça, je sais plus dans quelle interview. Ouais. Il y a un clip dans lequel il y a un petit blanc qui jouait ton C'est fils. ça. Et donc. Les gens, ouais, ça les a perturbés Voilà. un peu. Il y a 10 ans, ça à peu près Ouais. une dizaine Ou d'années. peut-être que des fois, il y a certains publics qui espéraient que mon fils soit blanc. Tu vois. C'est peut-être oui. aussi un point qu'il faut La peur du souligner. métissage. Ouais. Hein, c'est fou, hein, Ouais, dans ce pays. c'est ouf. Maintenant tout est clair, tout le monde est au courant. Ouais, Tu te tout le monde rappelles, est au Stos, courant. la première fois que tu as dit à ton père, je vais être rappeur, je veux faire du rap? Je l'ai jamais dit ça. Je lui Ah ai bon jamais dit non, c'est un... c'est un pote à mon daron. Moi, il savait que je rappais. Et après, il lui a dit, mais moi, je lui voulais ai même dit, pas tu le fais mettre du au rap, courant. toi. C'est plus ça. Il m'a mis au pied du mur. Ah ouais, tu fais du rap, vas-y, Montre. fais écouter. Kabyle. Montre. Ouais. Ouais. Pression ou pas? Ah ouais, pression de fou. Mais oui. Parce que t'as quand même, t'as pas n'importe quel daron rappeur, Bah oui, t'as le mais- professeur punchline. C'est ça, mais même maintenant, quand je fais un son avec lui, c'est la pression de ouf. Je me dis là, je peux pas me rater. Parce que Là, si là, je pour me le rate. projet, là, c'était le cas? Ouais, pour le projet, c'était le cas. Même si, tu vois, je fais de la mélodie un peu plus sur certains morceaux, je me devais quand même de mettre la barre haute, tu vois, au cas où, pour toute tout façon, le je suis monde, que ce derrière soit avec pour la moi baguette. ou pour... Je suis comme ça, La j'attends, communauté. Il faut voir ton texte, il est éclaté, frère, recommence. Vraiment? Donc des fois, les gens qui donnent un peu un avis, tu vois, moi je suis quand même assez difficile sur mes propres textes à moi. Je n'allais pas mon fils se péter les dents. Tu vois, j'attends pas qu'un avis de quelqu'un qui dit ouais, il est pas encore prêt ou quoi. Si je me suis permis de rapper avec lui, c'est que je pensais qu'il avait le level. D'ailleurs, c'était quoi la musique à la maison quand il a grandi? Mais j'ai jamais fait chier mes bonnes femmes ou mes gosses avec du rap. Jamais. Ouais. D'autres choses, juste. Ça vient de, tu sais, ma mère et mes frères qui disaient ah, tu sais que sa musique de merde, il nous casse les couilles. Tu sais, j'ai toujours été un peu tu sais, enfermé dans le placard avec ça, donc j'ai plus moi avec des écouteurs, j'écoute mon truc. Là, dans les voitures, dans les voyages, j'écoute de la musique. Mais je suis pas quelqu'un qui bouffe énormément de musique. Je vais me faire une session clip de rap hein, comme UMTV Rap, je vais remettre tous mes clips de 95-96. Pendant 1 heure, je rentre en transe, je fais une danse, la danse des Sioux et après je retourne. Je suis surexcité comme un ouf. Les gens, ouais, en termes d'idées, bien sûr. Là, l'inspi, moi, je la puise des clips américains de 90 à 2000. Hein. C'est dans ça que je lui dis, regarde comment ils s'habillent les mecs, comment ils se démarquent, la manière dont ils matchent les vêtements et tout. Il y a des mecs d'aujourd'hui, vous ne savez pas vous habiller, vous avez des uniformes. Après, lui, il a la chance que je le guide un peu quand même, tu vois. Mais après, il a envie d'avoir son identité à lui et tout. C'est pour son âge aussi, c'est normal. Ouais, il doit se faire aussi. Hein. Je lui donne des conseils, il les prend ou il les prend pas, mais au moins, moi, il sait que je suis un grand gazeur, un grand vanneur. Après, s'il s'en prend plein la gueule, s'il n'a pas fait l'effort d'écouter les conseils du daron, tant pis pour lui. Tu parlais de sap justement et de ce goût pour la sap, on va s'intéresser à ce qui se passe au pied. Toi, tu parlais de match. Voilà, Là, on y est. Il y a un truc que vous partagez autour des sneakers, vous deux, ou toi, tu as fait ton truc de ton côté, et puis après, vous vous retrouvez sur certains thèmes. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels, d'ailleurs, vous n'êtes pas du tout d'accord? Des PA? Déjà, lui, c'est avec les chaussettes, lui, je l'embrouille. Ah ouais, non, ça, c'est fois, il ça, tape, c'est ouais. ça, c'est ça. Il va taper il va laisser une chaussette blanche apparente entre la basket et le jean. Je dis non, ça c'est des fautes de goût. Des fois, la chaussette noire, elle peut permettre de lier un survêt noir à une basket noire.
Des fois, la cassure de la chaussette de tennis blanche, moi, ça me dérange de ouf, mais c'est sur Ouais, ça. c'est- Tu c'est comprends juste ça ou sur ça. tu dis, non, c'est bon. Je le comprends, mais Les je Congolais, ils le doivent fais le pas. comprendre. Ouais. Les Congolais, ils sont à fond dans la peusa. Quand même, il y a cette culture-là de son côté. Tous les dimanches, les Congolais aiment prétexter une fête. Alors, il y a toujours un anniversaire, un mariage, un baptême et tout. Donc, savoir se payer ça avec les costumes, il sait bien le faire. Ça, il le maîtrise, cette science-là. Savoir porter Ouais. un costume, c'est pas tout le monde. Hein. Ouais. Ouais. Mais en survêt, c'est simple aujourd'hui. Les neigeux, ils aiment bien. Pour se gratter les couilles, les survêts de coton, c'est. Pratique, la main dans la poche. Ouais. Ouais. C'est ça, même là, hein, c'est le meilleur avec le cargo, parce que j'ai toujours des trucs à me foutre dans les poches. Mais les survêtements, c'est ce qu'il y a de meilleur en outfit à mettre. C'est le plus confortable. Les jeans, toujours besoin de remonter. S'il est craqué au genou, tu dois faire attention quand tu t'assois que tu n'agrandis pas le genou. C'est tout un truc. Hein. C'est quoi les paires qu'ils portent et que tu peux pas supporter? C'est quoi les baskets que tu as déjà mis? J'aime un peu. En fait, non, il les porte bien. Mais je suis pas fan de la Air Force. Ouais, voilà, depuis toujours. j'allais le dire en plus. Déjà, alors pour t'expliquer un peu le problème que j'ai avec les Air Force, c'est Pour qu'elle le coup, est c'est pas une grosse. paire de sa génération. Non, mais pour mettre des baskets blanches, quand tu fais un 46 automatique, ça reste dans les chaussures faciles à trouver, tu vois. Et la Air Force, elle est grosse un peu. Donc comme plus jeune, j'étais vachement fin, j'étais anamorphe. Tu vois, ça allait pas trop avec mon gabarit et tout. Tu vois, il fallait mettre un baggy un peu qui tombe bien avec une Air Force. J'ai pas réussi trop à avoir ce courant-là sur moi. J'étais plus dirigé vers un survêt Lacoste plus jeune, tu vois. Enfin, justement. Plus fité des que du écoles. large. Pour mettre Ouais. des Air Force, moi je pouvais pas. Pour moi, c'est des grosses baskets de l'espace, j'appelais ça. Ouais. La Air Alors qu'il y a Force. bien plus gros maintenant. Oui, Ouais. avec les triple S, les Voilà. Balenciaga, les queues trucs en main, c'est tout. Et surtout que tu les mets avec des pantalons plus fités, encore plus. Donc ça fait encore une autre dégaine. Ouais. Mais tout est une histoire de corps et de savoir porter les habits. Après, avoir des beaux habits, c'est bien. Savoir les porter, c'est mieux. On en parlait tout à l'heure avant l'émission. On faisait le constat, on disait dans le rap français, depuis les années 90, il y avait deux écoles. Il y avait ceux qui s'habillaient du coup plutôt comme toi, avec des trucs serrés, des Levi's, des Air Max, des choses comme ça. Lacoste. Ça, c'est vraiment la patte française. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Et puis, voilà. Et puis, il y avait ceux qui Rarity, s'habillaient. on appelait ça. Il y avait ceux qui s'habillaient comme les Quinry. Ouais. À Ça veut dire l'époque, Roca, Daddy Lorty, là, c'est ce qui m'évoque, la Clica, ouais. Ouais. Tu vois, les gros cuirs à Virex et tout, bah tu vois, à l'époque, je les trouvais super beaux, ces vêtements. Moi, je voyais les clips de Mobb Deep qui rockaient les derniers cuirs à Virex de ouf et tout. Puis après, je voyais Roca qui s'identifiait à ça. Ça lui allait bien, il le portait bien. Moi, j'aurais pas pu le porter. Aujourd'hui, j'ai des bonnes épaules bien larges. Je peux porter un gros cuir fat et je vais pas mettre un jean Lévi-Strauss serré avec. Ouais. Mais je saurais le porter que ça fait bien. Avec un survêt. Là, j'ai 40 ans, je suis plus dans le truc cool. Je mets des sapes un peu plus grandes que ma taille pour me sentir. J'ai envie d'être à l'aise dans mes habits. Plus jeune, j'aurais mis des trucs un peu plus petits pour que ça fasse petit pied. Que... Le tout était hip-hop, mais après, tu avais l'identité hip-hop qui était internationale, et après, tu as une identité plus rap, locale, qui était plus liée aux secteurs locaux, que ce soit Mais les voilà, quand je départements. portais un jean, moi j'étais plus dans l'école arsenic qui mettait le, Voilà, jean, le c'est Levi's les cartonné, Levi's cartonné, un peu ouais. tombant comme Tupac l'aurait mis. Blanche. Classé, ouais, chaussures blanches. Et Il y a toujours eu ce rapport de miroir où, en gros, même les mecs qui étaient en survêt Lacoste regardaient Mobb Deep ou Wu-Tang, aimaient leur look, mais par rapport à ici, notre écriture était beaucoup plus prolo dans l'approche, donc elle était plus proche du survêtement, elle était plus proche d'un truc plus sportswear. Il y a une paire qui t'a marqué à l'époque, vraiment, quand tu repenses une à. paire de shoes. Ouais, une paire, ouais. Ben, elle m'a marqué, mais je l'ai eu. Mais il y a plein d'histoires à raconter sur elle. C'est l'Exofit de Sherrybock. L'exofit low. Voilà, on allait la chercher au puce. Ça faisait partie du pack la rentrée scolaire. Le jean Levi's Use, Ouais. le sac à dos Reebok rouge qui était sorti à l'époque avec la Exofit, la casquette rouge Cosla et la veste rouge du survêt avec le jean, quoi. Ou sinon un Ouais. petit recul. Le Scott, ouais, le recul, on mettait le Redskin pour nous. Redskin, ouais. Parce que le fitting, et aujourd'hui, je me le rachète, je les retrouve et tout, parce que je suis en train de faire une collab avec Redskin pour justement ressortir ces teddy cuir qui ressemblent au Avirex. Et je réessaye les double XL, je les mets aujourd'hui, ils m'arrivent. Ils sont là. Carrés, quoi. Ils sont Ouais, ils square. sont petits, c'est pas taillé Des comme carrés, ouais. les Quinry en fait. Rien à voir. Court en manche, Court aux et manches. très large en Ouais. en Ouais, bouffant, mais serré finalement. Ouais. Fait pour les Français, c'est une affaire française. Est-ce qu'il met Redskin, ouais, ouais. la Exofit, je disais, nous, on les baskets, mon fils, il me dit, genre tous les 2 mois, il me dit, oh, je veux une nouvelle paire, papa, je veux une... Non, mais je dis, frère, attends, une paire, c'est une fois par an pour moi, dans ma tête. Ah, c'est fini. Tu ça. l'as pas usé, ouais, mais parce que c'est ça qui m'explique, eux, ils veulent tout le temps. Lui, il veut déjà être un rappeur, il veut autant de chaussures que son père. C'est ça un peu à un moment donné qu'il faut, celui-là, pour lui apprendre chaque chose en son temps. Tu achètes une paire de baskets, quand tu tournes sur 2 paires, tu en as une qui commence à être usée, je t'en reprends une autre.
Bon, ça c'est vieux, non? C'est plus trop d'actu, non? Ah ouais, maintenant c'est. Bah oui. Parce que même lui, il a mis le père. Non mais il me regarde comme ça, je dis maintenant il gagne ses thunes avec le rap, il va s'acheter ses baskets tout seul, il n'y a pas besoin de toquer à la porte du daron. Mais nous, les paires de Exofit, on les gardait, on mettait du baran à l'époque. Ouais, Ou bien la sûr. bombe Footlocker avec une brosse au bout et tu faisais, ça les rendrait toutes neuves, on les frottait, mais les lacets ils étaient dégueux, Tu la faisais semelle la elle démo était là, avant de dégueu. les acheter, là, je vous mets une petite bombe en plus. Là. Une bombe, une semelle? Ouais ouais, Y a- et on mettait du baran aussi, tu sais, le bout il était usé et ça refaisait vivre Ça ta leur donne- paire ouais, vite fait après, 3 parce que mois, ça, ouais, c'est- vite fait, parce que dès qu'il y avait la pluie, ça Ouais, c'est partait. ça. Il y a des paires que ton père, enfin que t'as vu ton père porter et que tu peux pas saquer. Non, en vrai, je les ai toutes aimées. Je les ai toutes aimées. Au début, c'était quoi que je comprenais pas? Non. Vers quoi il m'a redirigé? C'était les Reebok classiques. Au début, je me disais, mais pourquoi il voulait que je porte ça? Il me les a achetés. Il me les avait achetés pour la rentrée avec le survêt Lacoste rouge, bleu, blanc. Attends, mais Je c'était en disais- quelle année ça? Non, mais c'était là. J'étais en rentrée seconde. Ouais, alors rentrée là, de je vais te seconde. raconter le passif de ça. Bah, justement, la Reebok classique blanche, Ouais. elle est belle à l'époque de Arsenic et tout, pour nous, 95, 96, 97. Moi, je pars 10 ans en Thaïlande. En Thaïlande, il n'y a plus besoin d'exister par la chaussure. Là-bas, j'étais plus avec des Vans ou des Converse All-Star. On conduit des motos, les pieds pour passer les vitesses, ça sert à rien de niquer tes belles baskets. Là-bas, t'as pas des nanas qui vont dire « Ouais, il se fait ça bien, il a grave du style. » Là, j'ai mis de côté un peu le style. J'étais parti plus dans le baggy short, un gros Marcel, un peu à la, tu sais, chiller sur une Harley tranquille, tu vois, avec une paire de Vans, ou vraiment dans le confort total. Quand je suis revenu un petit peu en France, c'est là, et moi j'ai pris du buzz avec la Thaïlande et tout, là, j'ai eu les premiers contacts avec les marques qui font du placement de produits, qui nous envoient des pompes gratuites. Et même moi, pour moi, c'était un bond en arrière. J'ai dit, non, attends, je suis plus dans le coup. J'ai l'air d'un vieux de 40 ans, justement. C'était quand même il y a 5 ans. Hein. J'avais 35, ça va quand même. Je dis, ouais, j'ai l'air d'un yeuve avec cette paire-là, mais ça faisait des pompes gratuites, toutes blanches. J'ai dit, mais t'as toujours du style avec une paire de baskets Pas te blanches. tromper. Tu peux pas te tromper. C'est ça que je lui disais à ce moment-là. Et t'as vu, là, ils ressortent avec la collab line. Je trouve que voilà, ça leur donne un coup. Moi, je l'ai validé. En tout cas, j'ai bien trouvé la paire. Et du coup là maintenant ça y est. Non, t'as- maintenant t'as j'aime bien. capté le truc. Maintenant j'aime bien. Ouais, c'est la Parce que t'as basket compris blanche. l'histoire Quand aussi. je du les truc. ai eus, au début, je me disais, ouais, mais moi j'aime pas ça me va pas. Je vais devant la glace, je me regarde. Tu je me voulais dis, quoi non, toi à moi, la j'aime place? pas. Je sais pas, je voulais une paire de TN toute blanche, un truc comme ça. T'es une blanche, non, t'es noire. En plus. On parle de l'ATN, c'est quoi l'histoire de l'ATN? Mais il aime les TN, lui, pour lui, c'est Bah, la il en a, The ok. paire. Bah oui, c'est la meilleure paire. Trop à l'aise dedans. À part la première, elle fait mal un peu au début. ouais, non, elle est Faut dure se au faire bon, ça au va. pied. Ouais. Il y a du mal, celle-là. Faut prendre une Ça t'as jamais pointure. porté ça? Ah si, Si, ouais. Mais je l'ai eu, alors la requin. Bah à l'époque quoi. Mais non, mais là j'étais quand même, moi je suis un peu en mode cité. Je gratte une cousine, passe-moi ta paire, elle fait 2 pointures en dessous, je m'explose les yeux dedans. Elle pue des pieds, la requin, j'expliquais dans une émission, elles sont la litière pour chat, frère. Et t'as le malheur de les mettre pieds nus ou quoi. Il y a un matériau que Nike utilise, et ça rend la paire, mais une odeur de fou. Il n'y a que Nike qui fait ça. Ça pue des pieds les Nike. Et c'est pas moi, je vous rassure. Non, C'est pas mes pieds. Bah, moi, pieds qui nus puent. techniquement, tu mets n'importe quel pied. Non, pied non, nu, non, c'est- non, non. Si non. c'est l'été. Tu mets une Stan Smith pieds nus, frère, ça sent le cuir. Là, la Nike, il y a des matériaux dedans qui font une odeur particulière. Ouais, Ouais, C'est vraiment une coque. ouais. Et celle-là, elle étanche, puait. J'avais le souvenir quand même avec la pluie, ça réveillait l'odeur après. frère. Ouais, de ouf. Ma pauvre mère, avec du. Toi, t'imposes tes odeurs quand t'as un petit 17 ans. Lui, il nous impose ses odeurs. Non, mais maintenant, moi, je suis un enculé. Moi, j'ai moins de tact que ma mère. J'ai dit, va te laver les yeux, elle pue tes baskets qui puent. Mais lui, pour lui, il s'est dit, non, mais je les mets tous les jours, ces baskets et tout. Mais c'est une Nike. Je trouve qu'elles ont un vrai problème sur certaines paires. Moins la Air Max One en tissu, elle est. Ni la Air Max One en cuir, elle fait pas cette odeur-là. La requin. Elle aurait dû s'appeler la Air Max Thon. Parce que elle sent le poulpe, celle-là. C'est la Air Max fruit de mer, gros. Crié. Mais la quoi requin, c'est quoi ouais, je l'histoire? l'ai eu. Comment elle arrive celle-là? 98. Parce que c'est vraiment une paire iconique un peu. Introduction de la TN 98, le designer Sean McDowell, qui est aussi responsable des Knit, Flyknit, hein, donc 2012, donc c'est quelqu'un d'important chez Nike et maintenant chez Converse, je le place. Ils font la TN parce que Nike, il faut se remettre dans le contexte de la fin des années 90. Ils sortent d'un gros bras de fer avec les gros problèmes de fabrication avec les enfants en Asie. Ils sont un peu. Jordan avait arrêté et est revenu. Donc la fin des années 90, elle est un peu Les enfants en Asie. Hein. les enfants en Asie. Parce que t'as dit de- les enfants nazis, c'est pour Non, ça je crois. voilà, excusez-moi, je parle un peu vite. Les fais des enfants. rimes. Ouais, je fais des rimes riches. Là, à partir de 96, Nike chute un peu quand même. Ils reviennent avec des produits assez forts, mais ils ont besoin de se renouveler. Et en fait, ils ont besoin d'un nouveau système. Et ils vont aller chercher un nouveau système qui s'appelle le Tuned Air, qui donnera le surnom de l'ATN. Et ils vont imposer plein de nouvelles silhouettes. L'ATN, la Tune Max qui sort aussi en réédition sous l'effigie de Alpha Project.
qui était en fait une gamme hyper large dont l'Athènes faisait partie. Et l'histoire veut que l'Athènes a été développée en parallèle avec Foot Locker. Parce qu'en fait, alors elle a fini exclusivement chez eux. Au final. Mais en fait, pareil, Foot Locker a besoin d'une nouvelle cash machine de la part de Nike parce qu'il y a un relationnel avec Foot Locker qui est ancré depuis le début des années 80, qui est très très fort entre les deux firmes. Et ils sentent bien que les ventes sont moins performantes et ils ont quand même besoin d'une exclusivité. La richesse de Foot Locker, c'est de proposer des produits hyper exclusifs et ils vont travailler la semelle. C'est Foot Locker qui travaille la semelle et le upper, c'est Nike qui le travaille. Et c'est pour ça que pendant 20 ans, elle a été exclusive à Foot Locker. D'accord. Et depuis 2-3 ans maintenant, on la retrouve dans des marchés comme le Nike Lab, où tu vas la voir sur les Champs-Élysées, ou même chez Starco ou chez Foot Patrol, parce que maintenant je pense que Nike a récupéré son brevet, en tout cas d'image. Je pense que pendant 2 décennies, Foot Locker avait la main basse contractuellement en disant c'est notre bébé, ils en ont vendu des wagons et des wagons, Malgré notamment. le prix, parce que c'est une paire qui a toujours été très Très cher. Elle a toujours été très chère, ouais. Dès le départ, dès 98-99, quand elle est commercialisée, on est au-dessus des $150, on est aux alentours de 160-170 $. Mais en France, ça faisait quoi à l'époque? Ça faisait 1000, 1200 francs. Ouais, comme ça. si, c'est ça, ouais. 990, je crois, un truc comme Et ça. si tu allais dans les magasins Ça parallèles. faisait cher avec le survêt Lacoste, ça, pour nous. Ah bah là, l'ensemble, oui, il pour était dur. Ouais. en euros, si on devait oui, on est à 250 €, je pense, en valeur d'achat avec l'euro maintenant. Et le survêt Lacoste, oui, ça te fait, ça te fait un outfit à rajoutes 600. la casquette, la 600 banane, ouais, voilà, ça y est. t'es à Ah ouais. 600 ou 700 € sur ta journée, juste en 3 ou Mais 4 quand elle est arrivée, quand même, la requin, c'est la première avec le coloris océan. Un peu Alors, t'en as bleu et- 3. celle-là, le Voilà, premier t'as coloris, 3 c'est t'as la 3 orange coloris. aussi, Ouais, la orange, ouais. Ouais, mais C'est vraiment, un Surtout quand là, ils les soir. ont refait, ils les ont réédités, c'est avec les mêmes couleurs Ouais, dans l'ordre. donc, exactement. T'en as une qui fait référence à un coucher de soleil, il y en a une autre qui fait référence à l'eau, notamment suite à des vacances de ce Sean du côté de Miami, a pris des inspirations et a pris des images, et du coup le mec a décidé de Et faire requin, des c'est le dégradés. nom qui lui a donné, c'est C'est la street, rue. c'est la la street, street, hein. c'est la street parce qu'en fait les petites vaguelettes font plus référence justement à des reflets d'eau, tu sais, comme si tu faisais tu fais un ricochet, tu auras tout de suite un effet d'onde. Bah, en fait, tu as un effet d'onde sur le dessus, tu vois, avec les trois, enfin pour les gens qui la regardent de plus près. Et en fait, les traitements colorés qui sont devenus des classiques, hein, maintenant que tu retrouves chez les Presto, que tu vas voir sur d'autres gammes de chez Nike, et ben, ils se sont inspirés de 3 faits naturels, un coucher de soleil, le reflet de l'eau, et j'ai oublié, il y en a une autre qui est un Mais là, je pense que même le design de la noirée, pompe, ça ressemble quand même aussi à un la shark, noirée. comme Ah, on c'est peut pour comparer ça que, une ouais, Mustang c'est à c'est une quoi, tête c'est de les Français requin. qui ont donné ce nom? Parce que je sais qu'en Angleterre, on portait beaucoup de requins. C'est vraiment les Français, quoi. Il n'y a que les Français. Au tout début, il y en a une qui s'appelait aussi la Dolphins. Il y en a une qui a C'était le deuxième coloris. deuxième coloris. Parce qu'au début, voilà, il y en a une qui faisait plus référence aux requins et l'autre qui faisait plus référence aux dauphins. Bon, C'était un dégradé avec du violet, du blanc, gris c'était comme un ça peu- là, la c'était grise un peu et comme violet le jean, là. tu vois, un peu light, elle était gris-violet et avec un coloris violet, light. Ouais, un c'est peu ça, je me bleu. rappelle. Bon, Pour le en le revenir dauphin à- a moins de street cred que le requin. un peu moins. Ouais. On est d'accord. Pour Il en a- revenir voilà. à vous, là, dans le clip Trop parler peut tuer, Ouais. il y a beaucoup de paires. J'ai une paire que j'avais fait une tenue, on la voit pas encore. On la voit pas, parce que moi j'ai repéré Air Jordan 6, Air Max BW, Air Max 90, Jordan 4, Yeezy 350, 700, Jordan 1 aussi. J'ai dû en louper parce que Ouais. c'est quand même une petite galère, parce qu'il faut faire pause à chaque fois. Parce que les plans ils vont vite. Elles sont acquises toutes ces paires? Bah, ça, c'est des paires que moi j'ai chez moi, mais pour faire le côté pratique du clip, j'ai demandé à Larry Deadstock de Ok. venir avec une camionnette et de pouvoir salue, me d'ailleurs. dispatch. Voilà, mais c'est toutes les paires qu'il y a dans le clip, je les ai chez moi aussi. Mais moi, les jours de clip, c'est des journées très chargées, très dures, très longues. Et j'ai envie de faire le moins possible et me focus sur ma prestation. Donc là, je pouvais pas prendre moi aussi, me déplacer avec mes cartons de chaussures. Et tout. Mais là, je viens de faire un déménagement et j'étais cash dans le clip Trop parler peut tuer avec la scène des cartons de chaussures. Quoi. Ou c'est quoi vos habitudes de consommation? Vous êtes en mode collection ou c'est vraiment on moi achète je suis en un peu? mode là, j'achète parce que j'ai besoin d'une paire. Je suis pas encore dans le délire de je fais des collections sinon. Parce qu'il y a un morceau où tu dis je collectionne les sneakers, tu mens alors? Ouais, non, c'est pas. C'est de l'ego trip. on Il va dire. collectionne les barres chocolatées. Ouais, c'est ce que tu fais, c'est la rêve que tu fais. Ok, ouais, donc ouais. Pas de collection là, Non, c'est pas vraiment pour l'instant. côté Bientôt, pratique. bientôt, Donc ça là, bientôt. c'est la paire du moment. Ah, celle-là, c'est la paire du moment, mais sans blague. Tu nous as ramené une paire, je crois. Non, Moi, j'ai ramené une paire. c'est à toi ou c'est ouais, Non, c'est à c'est une paire à moi, ouais, que j'aime bien. Tu peux mettre J'ai la mis boîte, du hein, temps la boîte avec sur la la boîte, table, ouais. on met bien J'ai les mis du temps à me décoincer sur la Jordan 1. En tout cas, à l'époque, je ne me la suis pas prise quand elle était sortie, parce que j'ai ni la dégaine, ni rien pour les mettre. Puis à l'heure d'aujourd'hui, je les porte plutôt bien. Et là, j'aime bien les couleurs de la Bloodline, parce que ça rappelle un peu mon logo Barlou. Tu as vu, le noir et le rouge, ça matche bien avec toutes les sapes que j'ai fait. Ça se place facilement. Tu as vu, avec les chemises bûcherons, des fois qui sont rajoutées en patch là, sur des chemises vestes en jean ou des chemises Carhartt là, sur chemise. Elle match bien.
Sauf que c'est une 42,5. C'était la seule taille. Et tu vois, du coup, la demi-pointure. C'est encore celle de ta cousine. Ouais. C'est un peu just. Non, mais c'était c'est la cousine de sa mère, pour rentrer dans le détail. Ça se prêtait même des pompes entre. Tu parlais du logo Barlou. Ouais. Il y a des collabs Barlou, il y a eu une collab Chiller là il y a pas longtemps. Ouais, ça c'est. Il y a une collab Brang aussi. Ouais. Parce que voilà, j'étais dans le coton, moi, dans le survêt de coton, et je trouve qu'ils manient bien le coton, la broderie depuis toujours. Ils sont bons dans cette qualité de textile, et je me dis voilà, moi je reste sur du merchandising de base, et je vais frapper à la porte de ceux qui sont experts pour moi dans chaque matériau que j'aime. C'est-à-dire, je me suis dirigé vers Vrang parce que je dis voilà, je vais faire un vrai survêt de coton avec une très bonne qualité, de la vraie broderie. Moi, je fais de la sérigraphie de base. J'ai frappé à la porte de Vrang, il a vu un peu l'impact que ça avait moi que ça marche, ça se voit que Barlou ça marche. Si les gens se font tatouer le logo, c'est qu'on a tapé sur un truc de Sur fou. ton Instagram, tu repostes Ouais, régulièrement. je le fais même plus maintenant. Il y a des plus- centaines de Là, tu personnes. n'as même plus ta place sur mon Insta si tu te fais tatouer Barlou. Là, faut te faire tatouer ma gueule pour que je te reproche. Ils le font aussi, d'ailleurs, mais c'est génial. Du coup, le logo, il se prête bien à faire de la collab parce qu'il y a un logo circulaire qui est le A d'Anarchie. Et sur ça, alors je décline soit le A d'Anarchie, je change la couleur. Sur Tiller, on a mis un vert fluo qui rappelle Ouais. Kawasaki, un peu les tenues de bécane. Tirez bien votre shoot. Après, entre-temps, moi j'avais déjà frappé à la porte d'autres grosses marques, tu vois. Je suis parti au culot, j'ai dit j'aimerais bien faire un survêtement Barlou. Mais ça peut être un gars, tu vois, un survêt Barlou. Des fois, j'ai assez de recul pour me dire, moi, je ne saurais pas faire le design, la qualité du vêtement. Et c'est quoi les survêtements que j'aime le plus, moi en matière craquelée, ils appellent ça. C'était les survêtements Tacchini des années 90. Et j'ai frappé à la porte de Tacchini en disant, moi je suis lourd de ouf, c'est Barlou, tout le monde fait mon truc, nanana. Elle dit, ah ouais, ça tue cette gecko. Mais il y a un mec de 40 ans qui s'occupe de la marque, la licence en France. Donc ça a été racheté par un groupe américain, Tacchini, c'est les Américains qui ont la main mise sur Tacchini. Mais il y a une licence en France où les mecs peuvent sortir tout ce qui est déjà été fait dans les catalogues, retailler les fittings. Il me dit, ouais, mais je suis un fan de ouf de toi, j'aime trop cette et tout, t'aimes bien Tacchini. Je dis, ouais, regarde, tous les derniers trucs que j'ai fait, moi je m'étais racheté plein de survêtements Tacchini parce que voilà, c'était le boom du vintage. Et je laissais les autres s'envoyer dans le mur avec du LS et des trucs un peu moins ouf que l'impact qu'a eu Tacchini, même sur le rap. Tu peux retrouver des vieilles photos de Biggie avec du Tacchini. Du coup, je voulais un survêt, j'ai dit, allez, Tacchini. Tacchini, le mec, il me dit, il est fan. Je dis, mais moi j'ai une idée de fou, on enlève le A d'Anarchie et on met le logo circulaire de Sergio Tacchini. Il dit, ah ouais, vas-y, faut voir, faut qu'on demande aux US. Donc les US vérifient mon profil. Donc je suis obligé de tout montrer, regardez le nombre de gens qui se tatouent mon truc, ceci, cela. Elle dit ouais, ça marche. En plus, ça saute le logo Anarchie qui faisait chier les quinries. On fait ça et après du coup, là, je peux fouiller dans les archives de Tacchini pour faire mon survêt qui me plaît à moi. Et là, le storytelling est incroyable de la capsule que j'ai fait avec Tacchini. J'attendrai que la collab sorte pour Ah donc ça la va arriver trouver. vraiment. Ah ouais, mais elle Je est pensais faite, que t'allais là, nous je suis dire sur là les- ils ont refusé. Non, aux on est sur États-Unis. les protos, j'ai reçu les premiers protos, j'ai validé Incroyable. et tout. Et là, ça sortirait pour eux, c'est une bonne sortie, juillet-août. Pour nous, pour le collet à de la musique, ça va pas trop. C'est pas, C'est pas les meilleures sorties, mais pour Ouais, eux. Ouais, c'est quand même un petit kiff quand t'as Donc il y a un connu. hoodies, un t-shirt, une sacoche, un bob et un survêt complet craquelé. Et justement, pour revenir au collab, il n'y a jamais eu de collab footwear du coup. Et si tu devais choisir une marque ou un Je modèle, m'étais dirigé déjà, je suis parti voir. On aurait pu faire sur une base dans les customs. le modèle idéal, ce serait quoi? Jordan 1? Une Jordan 1, je préfère, parce que ça a plus de style. Mais Air Force, c'est plus facile à custom dans le basique. Et je suis quand même conscient que les gens, c'est une niche, les gens qui aiment les sneakers, qui aiment les belles choses et tout, et que mon public, il n'est pas aussi raffiné que moi je puisse l'être. Donc moi j'aiguille un style, après ils essayent de faire ce qu'ils peuvent avec. Pour eux c'est plus accessible de faire mais une Reebok classique par exemple, de partir sur une Reebok classique ou une Air Force basse, mais des trucs un peu avec des paires qui peuvent monter dans les prix très chers, ça les intéresse pas. Tu vois Tacchini ça va rester un survêtement à 139 €. Un mec qui écoute du 7 Gex, qui a les RSA, il s'achète son petit survêt de gangster. C'est ce qui Pas se passe, la c'est ce qui se dimension passe avec une collab comme celle de Jul. Les chiffres parlent, donc c'est bon. Après, il y a aussi une vraie histoire parce que c'est des vraies paires que porte Jul, celle qui est là. Mais ça fait partie des New rares. Balance. Moi, j'ai même porté des Mizuno, des chaussures de volet pour avoir des pulls Hummel. À l'époque, on a toujours voulu se distinguer et c'est comme j'ai fait dans le rap, c'est trouver des formules, des phrases que personne n'a jamais sorties. Dans la SAP, c'est pareil, c'était dégainer des paires, des modèles que personne ne portait à l'époque. Après, la ASIC, ça s'est vachement fait accaparer par La street. par la street, ouais. Mais après,
Ce n'est que mon avis, mais il n'a pas le prix Nobel du goût de la sape, Jul, pour que lui, il ait accès à une collab. Je trouve qu'il y a des gens... J'aurais préféré qu'Arsenic ait une collab avec Lacoste, tu vois, qu'on mette les choses dans l'ordre Ça avant aurait que... été aujourd'hui, là, en 2021, forcément moins mis en avant aussi pour ASICS. Ouais. Ça, toi, alors, c'est peut-être un peu plus ta génération, ça te parle ou c'est compliqué? Moi, franchement, la paire, elle me parle pas de ouf. Le design, j'aime pas les couleurs et tout. Moi, je trouve que c'est une très Elle bonne est bien, paire mais ASICS. moi, je la porterai pas. Mais franchement, ça tue, tu vois. Que Mais je peux Jul, il arrive comprendre. à faire une collab avec ASICS, surtout que maintenant, le rap, ça se démocratise plus. Tout le monde consomme du rap. Donc là, il arrive à faire une collab sur une paire que vraiment beaucoup de gens, beaucoup de gens de la street portent des ASICS. C'est lourd de fou. Et il y a beaucoup de gens qui ont dû la porter, qui ont dû l'acheter et En tout. fait, j'étais Ça assez tue. étonné parce qu'on avait parlé. C'est hyper cohérent que Jul fasse une collab avec ASICS, c'est hyper cohérent. Il a mis son univers dessus, qui est bien travaillé, etc. Avec une bonne distrib. Ça parle pas, je suis désolé. Hein, Non, mais je comprends. Il Tu vois, n'y a rien qui représente Joule sur cette paire de chaussures, mais elle est Il très a le belle. côté, l'OVNI, il a l'OVNI, il a les il a les couleurs, couleurs, ouais. il a tous ces trucs-là, quoi. Ouais, c'est ça. Mais pour le coup, tu vois, une Pascal grosse distribution. Pradel, ça serait cohérent aussi. Jacques. Carrément, Jacques. Jacques Pradel. C'est Tu vois, ça aurait été cohérent. Et une grosse distribution à l'image de Jul. Mais la paire On est le belle. salue, on le salue d'ailleurs. Donc là, il faut respecter le travail de la paire, le design est joli. C'est ça. Quoi qu'il arrive, après, voilà, comme tout à l'heure tu parlais, tu dis ce que tu collectionnes ou pas. Moi, je mets plein de paires de chaussures de côté que j'aime et j'attends le moment où il y aura le vêtement qui va matcher avec pour la sortir du carton. Tu vois, là, j'ai mis du temps à trouver ce modèle-là de la Supreme North Face, mais je savais qu'elle allait avec La la paire Air Max attendait. Light et voilà, ça se met un jour, ça se met sur un clip, sur une émission de. Un truc, je m'habillerai pas comme ça tous les jours, ça je les garde. Pour moi, c'est précieux, ça fait partie de l'image, de l'entertainment, de comment tu développes ton Tu peux truc. pas remettre les tenues. Non, ça se met une photo sur un post Insta, un clip, et voilà, je l'ai immortalisé, mais après je le remets pas tous les jours, je vais mettre un survêt de coton Nike, une paire de BW et un sweat capuche sans marque, je m'en C'est fous. la paire de sortie. C'est la paire de sortie quand la je paire fais le de beau sortie. garçon. À l'époque, On on, est dans mettait les- des on est- costumes et des Weston, maintenant on met des chaussures comme ça. Costumes de sport. comme ça, voilà. On est dans les collabs, il n'y a pas eu, je le disais, il n'y a pas eu beaucoup de collabs, de vrais collabs, parce qu'il y a des partenariats, on parlait de Valdec Adidas il n'y a pas longtemps, de PLK Puma, il y a Alonso aussi qui est chez Puma. Là, il y a Booba qui avait fait une collab à l'époque avec Air Force, c'était très limité, hein, je crois. Ouais, mais une vraie collab pour le Une coup. vraie collab. Mais une vraie collab, Que Jul, hein, c'est- et qui revient a priori sur une collab Disconnected Puma. Ouais. Comment ça se fait qu'il n'y a pas B2O. tant de collabs que ça? Est-ce que les rappeurs français finalement sont pas trop dans ce délire-là? Bah après là, c'est coller le nom d'un rappeur sur une paire de chaussures. Moi, je trouve pas que ça est pas ça une vraie collab. C'est bien quand le mec il a du branding et tu mixes son branding Son lifestyle avec ouais, son avec, c'est ce qui univers. se avec passe sa là. paire de chaussures. Non, tu trouves pas toi? Bon, après, je vais pas m'acharner sur le truc. Il m'a rien fait, le pauvre garçon. Ah, pourtant, honnêtement, par rapport à leur génération et son univers graphique, ou même quand tu vois le pack, il y a des petits pochons, tu vois, où il y a des petits goodies dedans, où il y a les lacets, il y a des bonbons, je crois, dedans, ou des J-Jouets. Il s'en sort bien parce que générationnellement, il est ça quand même, tue, tu vois, ça c'est son tue. code couleur quand même. Tu vois, c'est quand tu vois ses pochettes et son univers, t'es dans son Moi, je trouve univers que c'est de graphique. l'opportunisme. Après, c'est mon point de vue. De la part de Jul ou d'Asics? Non, de ASICS. Bah, Jul, il est content, lui. Ça tue ta marque de vêtements que tu mets. Bien sûr. Mais Ouais, pour moi, c'est aussi cohérent Jul Decathlon ou Jul Quechua Ah ouais. que. Mais après, clairement. on sait pas ce qu'il y a. Peut-être que ça va arriver. Après, ça a été commercialisé sur son site. Hein. Si tu prends les quartiers de Marseille et toute l'influence, ASICS, ça reste quand même Ouais, bah oui. un bastion. L'axe PLM, il vient de là. C'est-à-dire l'axe Paris-Lyon-Marseille. Ça vient vraiment de Marseille, quoi. C'est vraiment Marseille qui fait remonter plutôt les ASICS à Paris en lifestyle. Donc, pour moi, je le considère. À la limite, ils auraient dû faire une Quechua. Ils auraient dû faire la petite chaise. Je suis d'accord. Ils auraient dû faire. Ils auraient dû pousser le vis et étendre à mettre la petite chaise de charbonneur. Mais en revanche, je la trouve terriblement juste par rapport à leur génération. Elle est très belle, la chaussure. Et juste pour en revenir sur les collabs françaises, le problème qu'on a, c'est qu'en France, on est avec des passeurs de plats. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas au QG des marques. On serait aux États-Unis, on habiterait à New York, on habiterait à LA. C'est beaucoup plus simple d'avoir un retour de la part d'une marque comme Nike ou Reebok parce qu'ils sont vachement beaucoup plus alertes de ce qui se passe sur leur marché. Et ils ont des indicateurs partout, il y a des spikes partout. Chez nous, on est juste à le travail qu'il fait ou le travail que fait Jul, c'est un travail de terrain, c'est un travail local qui est observé par des mecs qui répondent à des codes émis de mecs qui habitent de l'autre côté de l'Atlantique ou ou au Japon ou je sais pas où. Donc ils sont pas ici. Donc si le chef de projet ici, il aime pas la musique ou sa gueule lui revient pas, voilà, c'est mort. Tu loupes la collab. En gros, il voit pas le côté lifestyle de se dire je reviens à Jul, il y a le côté lifestyle, t'as Barlou, il y a le côté lifestyle. Et en fait, si le mec politiquement pour lui, il veut pas la France de demain, il veut pas le métissage, il veut pas tout ça,
c'est mort dans l'œuf. Il n'y aura pas d'histoire. Puis t'as ce truc français aussi où l'herbe est plus verte ailleurs à chaque fois. Ouais. On va préférer porter une paire de Travis Scott que porter une paire de Seth Gex par exemple. Tu vois ce que je veux dire dans l'idée des gens. Ouais, mais moi je vais pas marquer, ce sera pas une Seth Gecko la collab, ça sera Barlow. Ouais. Il y a des gens. Mais après Barlow, maintenant le terme il est rattaché à Ouais, Dopar, mais quoi moi qu'il en j'ai soit. plus en voyant l'avancée de cette marque-là, il y a des gens qui s'identifient plus au côté lifestyle qu'à la musique déjà. Ils n'ont pas l'impression de. Cactus Jack. C'est le label plus que lui. Rares sont les fois où les paires sont signées par Travis Scott. Elles sont toutes signées par le label. Voilà, elles sont toutes tu vois. appelées Travis Travis Scott mais- parce que le voilà. nickname de l'audience C'est fait vrai. que c'est lui qui est le leader d'op et qui l'apporte. Mais t'as raison, il vaut mieux mettre en avant le label ou le lifestyle qui tourne autour de toi. C'est plus Je m'en fous durable, d'avoir en marqué plus, Seth Gecko sur la pompe, je trouve ça. Même un mec qui me custom une paire avec marqué Seth Gecko, ça me gênerait de l'apporter. Aucun intérêt, ouais. Ok, bon, on arrive à la fin de l'émission. Je vous propose un petit quiz et un petit combat père-fils. Je vais vous montrer des paires. Ça va être une histoire de rapidité parce qu'elles sont pas compliquées. Le premier qui a la réponse, il la donne. Ok. Vous allez gagner des points à chaque fois, on verra qui est le plus chaud. Ça vous va ou pas? Il y a des paires de toutes les générations. On va dire que si, par exemple, toi, Seth Gecko, tu réponds, tu trouves une paire qui n'est pas de ta génération. Il y en a qui sont un peu des deux générations. Tu prendras 2 points. Par contre, si c'est une paire de ta génération, tu prends qu'un point. Ça vous va ou pas? Redis les consignes. Bon, t'inquiète pas, t'en as pas parce que je peux changer les règles au cours. Je peux changer les règles. Je vous montre des chaises pliantes, Quechua, j'étais dans mon je vous montre une paire. L'essentiel, c'est d'être rapide et de me dire, c'est telle paire. Ok. C'est entre vous deux. Hein. Telle paire, tel fils. La bagarre. On va voir ça. Telle paire, tel fils. Et là, vous allez compter les Ah points. non, oui, ouais. Ouais, vous allez compter les points parce que ça m'emmerde un peu. On y va? Je fais semblant d'avoir un Vas-y. truc. Allez, première. C'est la Air Max Jordan 1 Off-White. Attends, t'as dit Air Max là. Air Jordan. Jordan 1 Off-White. Collab, Oui, en fait. Ok. Mais t'as triché parce qu'il regardait pas Ouais, encore, ouais. mais je suis obligé de te Bah, l'accepter. vas-y, Ça, vas-y. c'est une paire de ta Je génération. me mets de loin, je me mets de loin. Non, Si, parce que c'est une off Ah, ça ressemble plus à ça que ce qu'il a au pied quand même. Ouais. T'abuses. Ouais, mais c'est sa génération parce que c'est une Jordan, off-white. c'est parce que c'est une off-white. Ouais, bien sûr. Un point pour Stos. La deuxième? Easy, C'est je sais le- pas lequel. Ah, il faut le 750. modèle. il faut le modèle. Easy Boost, non. Easy. Il faut le numéro. 700. 102. J'ai entendu un bruit là-bas. Je sais pas. Non, non, Tu dis les as non. au pied, non? C'est pas celle-là, non, c'est les 700 ça. C'est des. 5. Il est 500. 500. Ouais, ça triche un peu, là, dis donc. Non, j'ai fait. je sais pas, je sais pas. Ça triche. Salut ma mère. Bon, c'est une paire de sa génération pourtant, parce que c'est des Yeezy. Mais je peux pas accorder les 2 points. J'ai encore qu'un point, t'as triché. Non, j'ai juste fait un salut à maman. Ça fait combien? Ça fait Un 1 partout. Ouais. 1-1. Allez, on y va. Facile. BW, OG. BW Air Max. quoi? Air Max. Très bien. Je l'ai donc Bah, il il faut l'a. parler peu de Ouais, je choses. sais. Ça, c'est une vraie paire de ton époque. Ouais, Ça, c'est une ça, vraie oui. paire de. Ça, de c'est. tout. De quartier, de. C'est les de- inconnus aussi Ouais, quand ils ouais, le placent exactement. dans le feu. Fucking Stade Blue Boy, deux, ceci ne Stade nous deux. regarde pas, voilà. C'est parodie il Stade s'entraîne. 2, bien sûr. Combien? Johnny Step, c'est Johnny Step qui 2 rock points. la Tout point. Air Max 2-1. C'est ça. BW. 2 points, 2-1. J'aimais bien en couleur sapin, celle-là. Tu te rappelles qu'on est sorti en vert, De virgule toute façon, ils ont blanche. fait toutes les Ouais, couleurs. Ouais, mais la sapin, Ils c'est l'ont pas. Jusqu'à début 2000, d'ailleurs, ça a été un gros succès la BW. C'est le plus gros succès de courir, c'est la BW. Bah, tu vois, plus jeune, moi, je l'aurais pas acheté. J'avais pas les jambes qui font que ça fait bien avec mon jean quand il est retombé. À l'époque, cette genre quand paire-là. c'est sorti vraiment, à Ouais. l'époque des inconnus, tout ça. Ouais. Ouais, 91, 92, ouais, c'est vrai qu'elle était. Et ça va aller mieux sur les corps athlétiques et sportifs, je trouve. On est d'accord ou pas? Ouais, ouais, moi j'étais petit et gros, j'étais en Jordan. Ouais. C'est important Allez, une de nouvelle savoir la paire. paire qui te va. On est prêt? Allez. Un peu plus compliqué. C'est Reebok la Pump. Reebok Pump, ouais. Ouais, il me faut le modèle. Ou un- Stump, je sais pas quoi. Non, non, Stump. Pump, t'es bien, Pump. Non, mais je sais que c'est la Reebok Pump. Abuse pas, c'est marqué même sur le ballon. Mais je vrai, sais pas ça c'est quoi le nom de cette Pump. C'est une Exalite, c'est une. Non, non, La le joueur, Chang. elle était pour un joueur en fait. Oula. Un joueur de tennis. Michael Chang. On a combien? 3 points. pour cette 3. déco. 3-1. Même aussi, 3. je l'ai déjà vendu. Et c'est Reebok le peux Pump. lui Ah, c'est donner. lui qui a dit Reebok Ouais, Pump, c'est c'est le vrai. Bob Pump. Mais T'es dans la triche, toi? Omnizone Non, Putain, je l'ai plus. Ouais, mais là, Exalite. Non, c'est. j'ai pas le nom. Je l'ai plus, je l'ai plus. C'est une égalisation, du coup. C'est Vu à c'est Roland 2-2. Garros, On lui donne, tout hein. ça. On lui donne, 2-2. il l'a dit avant. Allez. Mais en plus, tu lui tournes de son Et là, côté. espèce d'enfoiré. La C'est prochaine vrai fois, fait par là. Là, il a été vif. Hein. Et là, c'est 2 points. Là, c'est 2 points parce que je Là, considère que normalement, c'est. Jack, t'aurais dû direct. tu Là, vois. je considère que c'est une paire de sa génération. Moi, voilà, c'était la Jordan que j'aimais le mieux avant de passer à la One. Ouais. Là, je mettrais plus la 6, je la trouvais Ah ouais trop grosse, Ah ouais mais j'avais la Carmine qui vient de sortir qui est incroyable. Moi, j'avais la D3 Pistons avec le bout en plastifié, j'ai trouvé très belle. Puis la toute noire en daim, la classique, elle est incroyable. La rouge et noire. La Red. La Red, ouais. 2 points pour cette gecko. Là, très bien, là. On est à combien? 4-2. Aïe, aïe, Parce que aïe. cette paire, je la trouve vraiment jolie. Pour Ah, le coup, ouais. elle est bien.
On y va pour la suivante. Cortez, Starsky, voilà, Nike. Un point de plus. Un point de plus. On a combien? 5-2. 5-2. Oh, il fait 5-2. pas dedans. Ouais, 5-2. Il fait pas ouais. dedans. Ah, je sais plus si on a compté l'autre. Celle-là, on va dire qu'il n'y a pas de génération. Donc, Air Force One. Basse. Low. Il a dit Air Force One. Il a. Wow, One. ok, Ouais. vas-y. Ah ouais, Ah Prends oui. le point. 6. 6 combien? 6-2. 6-2. Allez, Bah, il en reste 3. C'est des 11. Jordan Dis 11 quoi? J'ai dit Jordan. ah, j'ai dit Ah ouais, avant. faut dire Jordan. Non, mais J'ai dit avant. T'as dit 11, j'ai dit Ah, Jordan. il a dit Jordan. Mais je te le Ah, donne. il a dit Je te Jordan. la donne, Il a je te la dit, donne. non, Il faut être précis. Ah, moi, je la Si donne à t'avais pas dit- Stos. si t'avais pas dit 11, je savais pas que c'était. C'est un excès de confiance. On dit la 11, tu vois. Ça veut dire quoi, tu lui offres les points? Ah oui. Ah, moi, je la donne à Stos aussi. Bah, c'est Ah 2 oui. points, hein. C'est 2 points du coup. Ah, c'est dur. Hein. Non, T'as je été dur à l'école. demande s'il est fair play, il est fair Aïe, play. aïe, 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 aïe. 6-4. 6-4. Score de tennis. Ça remonte tout doucement. J'aurais parti de tennis. Ça, c'est les Sakai, Nike, Sakai, comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, si t'as la précision ou pas? Non. J'ai pas C'est la des, précision. Waffle, je sais Tu plus. vas pas en waffle. ouais, Les points, ils sont waffle, pour tous. Un point. Un point. 6-5. Attention, lui met On va pas se 2. calmer. hein. 6-5, c'est la dernière. 6-5, ça honte. Ah, c'est la dernière. C'est la dernière. Tu tournes vers La moi. dernière, vous savez quoi? La Parce que dernière, elle Peter, vaut tu 5 points. Elle annule tout. C'est le mal. La dernière, elle vaut 5 points. Attention, on est tout est. C'est ta marque préférée. Oh, La dernière, elle vaut 5 Ouais, points. c'est peut-être pas forcément. C'est des crocs. Ouais, voilà, les 5 points. mais tu tournes de son côté. Non, c'est pas vrai, je fais Ah, ça. si. Mais ouais, mais ça part par lui, il voit. Mais ça part par toi, Ah c'est oui. pareil. Mais non, quand tu fais ça, il voit la Mais paire là, avant. il est pas vif à ce moment-là. Si. Je sais même pas. Je sais même pas quelle collab c'est. C'est quoi Il y a Vladimir Cauchemar qui a fait une collab avec Crocs. Bien, C'est la Post Malone qui s'est arraché à 1000 $. Eh ben. C'est vraiment horrible ces bah, chaussures. voilà. C'est- Exactement. Je comprends pas la hype des fois, je suis un peu dépassé par la hype. En France, ça marche pas trop, mais aux États-Unis, c'est un vrai carton. Qui gagne? T'as dit que le dernier Ah ouais, valait les doubles. Ah oui, donc, bah non, Stos, il a- alors. Le père a battu le fils? Sinon, en vrai, c'est Non, égalité, c'est ça, 6-6. C'est moi Ouais, qui ai c'est ça. gagné. au Ah, final. le fils a battu, Mais là, a battu le père. Sur la Oh non, mais en vrai, t'as gagné. Ah, t'as pris les 5 gagné points. tous les deux, Bon, c'est allez, 5 voilà, c'est. Pour gagner. Vous avez gagné en famille. Bravo en tout cas. Ça va être chaud. On termine par votre actu. Enfin, bon, l'actu, on la connaît, mais les projets surtout. Tu disais que tu bossais sur un prochain album. C'est déjà, ça y est, t'es reparti au studio. J'ai déjà des titres de côté que j'ai mis de côté pour pouvoir faire le projet avec lui. Et puis là, je reprends l'activité. Mais on a envie de bosser encore ensemble. C'est frustrant, là. On dirait ça a pris. Sur un plus long format, peut-être. Après, il faut laisser prendre son envol. Ça peut saouler les gens, ma base fan, Ouais. dire ouais, c'est bon, on a compris avec ton fils. Voilà. Faut Oui. que moi j'y ai cru, j'y crois. C'est aux autres d'y croire maintenant. Ouais. Donc la prochaine étape, c'est toi sur un projet solo. C'est moi. Avec le daron quand même derrière. En feat, ah oui. au moins sur un morceau et vice versa. Et vice versa. T'étais pas au courant, il est sur l'album, ça y est. Bon, merci en tout cas les gars. Donc un album solo, ça arrive quand? On sait ou pas? Non, pas maintenant. Pas On a le maintenant. temps encore. Ouais, non, là Ça évidemment, arrive, on ça laisse arrive celui-là. Et toi, avant l'été? Moi, il y a des. Non, pas avant la rentrée, mais il y a des feats surprenants. Je surprends toujours. Sur là. le prochain album? Ouais, surprenant. Les gens ne s'attendent pas. On a des blagues un peu, pas Non, mais ça va faire plaisir aux gens. vite fait comme ça. Ouais. Hors micro. Ah, non. Ah, Regardez, c'est coupé, on me confirme, lourd. c'est coupé. C'est lourd. Regarde, il n'y a plus les lumières sur les caméras de toute façon. Du coup, alors, on va partir sur qui? Bon, merci en tout cas d'être venu, c'était très cool de vous avoir tous les deux. Force à ce projet, tel père, tel fils, on le rappelle, c'est dispo depuis le 26 février, c'est ça? Ouais. Dispo ça. évidemment partout. Allez, Sur toutes les plateformes de téléchargement Et de légales streaming. et de streaming. exactement. Bon, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous nous mettez du commentaire, vous nous dites ce que vous avez pensé de ça, vous proposez des dossiers pour les prochaines émissions. Et vous revenez quand vous voulez, les gars. Max, c'était- incroyable. hein. Ouais, on va faire un plan, on va faire un petit plan serré dessus. Bisous tout le monde, rendez-vous jeudi prochain, 18h. Ciao. Ouais. Move Radio, Hip Hop Nation.